Voici le corrigé de l'exercice 3 du brevet des collèges, donc 26 juin 2014, en métropole. C'est donc l'exercice 3 sur l'algorithme. Voilà, je vous laisse le faire et comme d'habitude, eh bien vous passez à la correction dès que vous le voulez. Voilà, donc je vous rappelle que les exercices sur les algorithmes se divisent en deux catégories de questions. Les questions où on peut, eh bien, sans avoir jamais rien fait en maths, pour faire la question, c'est-à-dire on obéit ligne par ligne, flèche par flèche à l'algorithme et on trouve le bon résultat. Et après les deuxième type de questions où vous pouvez raisonner avec une variable inconnue et là on trouve des formules qui sont souvent des fonctions affines ou des produits de fonctions affines. Voilà. Première question, on choisit 8 comme nombre de départ, montrons que le programme donne 12. Donc on va, l'avantage c'est qu'ici on peut remplir, ici donc choisir un nombre, donc le nombre ici, vous inscrivez dans la case 8. Alors il y a deux voies dans cet algorithme, donc on va d'abord passer par celle de gauche, soustraire 6, donc 8 moins 6. J'avais indiqué tous les calculs, pour être bien clair, 8 moins 6. Voilà, vous trouvez 2, et de l'autre côté vous avez 8 moins 2, vous trouvez 6. Et ensuite, on multiplie les deux nombres, donc on fait 2 fois 6, ça donne 12, conséquence, eh bien on a bien trouvé 12. Voilà. Alors au niveau de la rédaction, le jour du brevet, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que d'un côté de l'algorithme, on a 8 moins 6, de l'autre côté on a 8 moins 2, et après on dit on fait le produit 2 fois 6 égale à 12. Et c'est pas si évident que ça à rédiger si on ne veut pas être trop long. Voilà. Ou alors je vous conseille, moi à la rigueur, c'est de refaire un petit schéma du style de celui-là, mais en moins joli, vous n'êtes pas obligé de... Puis donc vous écrivez ici par exemple 8, vous pouvez faire avec des ronds, voilà, ça se fait bien. Ici vous indiquez 8 moins 6 égale 2. Voilà. De l'autre côté, vous écrivez 8 moins 2 égale 6. Et là, vous faites vos deux flèches. Vous faites 2 fois 6 égale 12. Et tout le monde a compris. Vous voyez, ça suffit amplement. Question 2. On a 4 propositions et on doit dire si elles sont vraies ou fausses. Donc on va les faire les unes après les autres, tranquillement. Voilà. Alors la proposition 1, le programme peut donner un résultat négatif. Alors pour avoir un résultat négatif, on peut tester plein de nombres, vous pouvez essayer, ou alors on peut essayer de réfléchir un petit peu. Pour avoir un résultat négatif à la fin, il faut que la multiplication des deux nombres, il faut qu'il y ait un des deux nombres qui soit négatif et l'autre positif. C'est la condition pour avoir un produit négatif. Vous savez, quand vous faites le produit de deux nombres positifs, par exemple 6 fois 5, eh bien vous obtenez un nombre positif, c'est 30. Si vous faites moins 6 fois 5, vous obtenez un résultat négatif. Si vous faites 6 fois moins 5, vous obtiendrez moins 30, donc c'est négatif. Et si vous faites moins 6 fois moins 5, vous obtenez un résultat positif. Donc la condition à la fin, pour qu'on ait un résultat négatif, c'est que l'une des deux cases, ici, doit être positive et l'autre négative. Ça veut dire que, après une soustraction par 6 et une soustraction par 2, vous devez avoir des signes contraires. Donc on va essayer de prendre un nombre un petit peu entre 6 et 2. Par exemple, si on prend 4. Si vous faites 4 moins 6, 4 moins 6, ça fait moins 2, on a bien négatif, puisque j'ai pris un nombre plus petit que 6. Et ensuite, comme j'ai pris un nombre plus grand que 2, et bien quand je vais faire 4 moins 2, je vais trouver un nombre positif. Et là, le produit donnera moins 2 fois 2 égale moins 4. C'est bien négatif, donc comment répond-on? Eh bien on dit, vous pouvez reproduire ce schéma, vous dites, c'est donc vrai, exemple, pour 4, on trouve, pour 4, l'algorithme donne, pour le programme, pour 4, le programme donne ici moins 4, qui est négatif. Je précise entre parenthèses, ici négatif. Voilà, passons maintenant à la proposition 2. Alors, pour la proposition 2, donc on choisit un demi. Alors ici, je vais indiquer donc dans la case un demi. Voilà, et je vais calculer. Donc on va faire les calculs en dehors ici. Donc là, vous avez un demi à faire moins 6. Donc je vais le faire à gauche. 1 demi moins 6, et donc 1 demi moins 12 demi. Il faut mettre au même dénominateur, ce qui vous laisse moins 11 demi. Donc ici j'ai fait moins 11 demi. Ici vous aurez 1 demi moins 2. Donc tranquillement, 1 demi moins 2,
ça donne 1 demi moins 4 demi, et donc ça donne moins 3 demi, égale moins 3 demi. Et on va faire ensuite le produit ici, moins 11 demi, multiplié, alors comme il y a un moins, par ici, et là on va mettre des parenthèses. Voilà, donc je rappelle, quand on fait des produits de fractions ou de nombres, d'abord on s'occupe d'abord des deux signes. Vous avez moins par moins donnera donc un nombre positif. Et pour les fractions, quand on multiplie des fractions entre elles, les numérateurs restent entre eux, donc on a 11 fois 3, donc on a 33, et les dénominateurs se multiplient entre eux, 33 sur 4. Et donc, eh bien, la proposition 2 est vraie. Donc, elle est vraie. Voilà, une deuxième proposition. Proposition numéro 3. Alors le problème, est-ce que le problème donne 0 comme résultat pour exactement deux nombres? Donc pour qu'on ait un 0 ici, alors là, il va réfléchir un petit peu. Ça veut dire que vous avez le produit de deux nombres ici qui vaut 0. Donc un produit nul, on l'a déjà dit pendant de nombreuses, on l'a dit plusieurs fois cette année et l'année précédente, produit nul, ça implique un facteur nul. Au moins, un facteur au moins est nul. Voilà, ça voudrait dire que dans notre programme, l'une des deux cases ici est nulle. Donc vous auriez ici un nombre nul après une soustraction par 2. Donc seule possibilité, ici pour cette case nulle, c'est donc, eh bien, c'est qu'on a choisi le nombre 2. Donc pour x égale 2, le programme donne, eh bien, 0. Le programme donne 0. Pardon, pas 2, mais donne. Voilà. Et dans l'autre côté, si on voulait un 0 ici, il faudra un 0 après une soustraction. Donc ici, vous auriez 6, comme ça, 6 moins 6 vaudrait 0. Et donc, pour x égale 2 et x égale 6, vous savez, le programme donne 0. Voilà, alors, est-ce qu'on peut avoir 0 pour un autre nombre? Eh bien non, puisque les deux seules façons d'avoir à la fin un résultat nul, eh bien c'est pour une des deux cases nulles. Et on vient d'étudier comme ça à l'oral, eh bien, les deux cas possibles pour une case nulle, soit un 0 ici, et donc vous aviez 6 au départ, soit un 0 ici, et vous aviez 2 au départ. Alors on peut, si on veut, pour rédiger ça de façon plus claire et plus nette, eh bien utiliser des inconnus x. Voilà, donc on va partir de x, on va regarder ce que le programme nous donne. Donc si on met x ici, ici vous avez x moins 6, et ici vous avez x moins 2. Et donc comme résultat, vous avez x moins 6 fois x moins 2. Donc, eh bien, on résout avec un t, un x moins 6 fois x moins 2 égale 0. Comme on sait qu'un produit de facteurs est nul, si et seulement si l'un des facteurs est nul, et bien ici, donc soit x moins 6 égale 0, on n'a pas besoin des parenthèses, donc pas, ou x moins 2 égale 0. Et là on a deux petites équations du premier degré à résoudre. Et bien pour enlever ce moins 6, on ajoute des deux côtés 6, ça fait x moins 6 plus 6, donc x est égal à 6. Et ici x est égal à 2. Donc eh bien, le programme donne 0 pour exactement deux nombres. Donc c'est vrai. Voilà. Proposition 4.